En fait, on s'habitue aux événements qui se passent dans la maison. T'es en bas de l'escalier là actuellement? Cette prise se retire d'elle-même. Tonio, juste derrière, on va enfin pouvoir voir notre arbre électrique. La porte s'est ouverte, et j'ai entendu des pas, et ça s'est refermé derrière. Il y a 1 an, j'ai décidé d'arrêter de filmer ce qui se passe à la maison. Et de juste accepter. En parallèle, moi je poursuis ma quête du paranormal, en allant visiter d'autres fantômes, en France ou à l'étranger. Et tout ça commençait à former un équilibre confortable. Du moins jusqu'au mois d'octobre. Tu sais que t'es réveillé, tu sais que t'entends tout ce qui se passe, et que là, après, ça me chope la jambe, bah ouais, ça m'a fait peur. Nous sommes en présence de quelque chose que nous n'avons jamais vu. Il va nous falloir faire des choses que nous n'avons jamais faites. Il est temps d'aller encore plus loin sur ce chemin que nous empruntons. Celui de la marche des ombres. Je sais que ça peut paraître comique, mais c'est à partir de cette journée d'Halloween que c'est parti en live. Après avoir festoyé ce 31 octobre 2024, quelque chose de nouveau s'est réveillé auprès de nous. Loin des mesquineries infantiles de Lady Abyss, ces phénomènes sont beaucoup plus compliqués à accepter dans notre quotidien. C'est pas juste il veut pas aller sur le lit, c'est il a peur du lit. Vas-y, réessaye pour voir. On va pas... Quand on ouvre la porte, il va dire. Bah ouais, on va pas insister 8000 ans, mais c'est juste pour voir. Il est trop bizarre. Mais alors? Qu'est-ce qu'il y a mon chat? Il fait jamais ça. Il fait jamais ça. Bah... Non, mais on va pas insister le pauvre. Mais alors? Qu'est-ce qu'il a? Mais c'est fou. Je l'ai jamais vu comme ça, regarde. Mais what? Mais alors que d'habitude il passe des heures à dormir dessus. Bah oui. Il passe des heures à dormir dessus. Justement, on n'ouvre pas la porte parce qu'il gratte pour aller dormir dans le lit et vu qu'on le laisse pas, il dort sur le tapis devant la porte. C'est ça. Et il a passé je sais pas combien de siestes ici. Alors je rappelle pour l'archive, on est le 20 novembre. On a passé la nuit du 19 au 20 avec des bruits Notamment j'ai eu des bruits de bouche juste à côté de mon oreille en mode ASMR. On a entendu gratter, je sais pas, dans les murs ou même derrière la porte. C'était trop bizarre comment ça grattait. Et là, il y a moins d'1 heure, donc j'étais assis là. Mickey était juste à côté de moi, et on a tous les deux sursauté, parce que ça cognait super fort dans ce bureau-là. Mais ça n'a pas cogné en mode local, comme ça d'un coup, c'est tout le bureau qui a tremblé, et qui a eu un impact très fort, quoi. Donc là, au stade où j'en suis, j'ai pas repris les caméras, j'ai pas repris la marche des ombres en tournage, parce que je pensais pas qu'on arriverait encore à être surpris après presque 2 ans. Ça s'est dit, il va plus filmer. Ouais, c'est ça s'est dit, il va plus filmer. Il va plus filmer, c'est ça. Mais c'est comme toutes les ombres que je vois à chaque fois. Et tu continues à en voir tous les jours? Que je te dis, putain, c'est soit j'ai des alus, soit il y a vraiment quelque chose, mais. Ouais. Même les dernières personnes qui sont venues dormir ici, c'est les copains, Emeric et Alison. Et pour la première fois depuis qu'ils ont l'habitude de venir, ils ont noté des choses dans la chambre. Notamment Alison, qui s'est fait tirer la couette. Moi, à un moment donné, en dormant, je me suis fait tirer la jambe en dehors du lit aussi.
Ça commence à faire beaucoup. Ça... Je veux bien être rationnel à un moment donné, je veux bien être cartésien. Ça commence à nous toucher, physiquement surtout. Bah oui, physiquement, et puis... Je veux pas dire moralement parce que... Voilà, mais Je ne sais pas si ça a un lien direct avec ce qui se passe dans cette chambre, mais quelques jours plus tard, Mickey n'est plus rentré à la maison. Il fait partie de la famille, donc évidemment qu'on a été le chercher. Voisins, vétérinaires, chemins de campagne, champs, bois. Que ça soit le jour ou la nuit, on a tout sillonné. Qui s'est fait bouffer par une buse, par un renard. Mickey! Et on n'a jamais été là-bas. Ah, ça sent le lié. Ricky. C'est Ricky. Bah alors, t'as pas vu Mickey? Est-ce que... Et on dirait une quête. On dirait on est dans une quête secondaire. Est-ce que tu as vu Mickey, s'il te plaît? Oh là, t'es beau. C'est pas trop compliqué l'hiver pour toi? Donc il a plein de recoins pour se cacher. Il a plein de recoins aussi qui peut être dangereux pour lui. Hein. Oui, il peut être enfermé ou quoi. Ça fait chier. Ça fait chier de ouf même. Au moins on aura vu la lune qui est scandaleuse ce soir. Oh non! Une semaine éprouvante, mais qui heureusement se termine bien. Il faut dire que sur cette période, les phénomènes à la maison se sont succédés avec une violence rare. Est-ce que Mickey, de par son sixième sens, aurait ressenti cette activité et serait parti un peu trop loin de la maison, se perdant dans la nature? J'en sais rien. 3 décembre 2024. Lors d'un live Twitch, une clé USB est projetée hors de mon bureau, se retrouvant au milieu de la pièce. Tri automatique, si je fais le tri automatique, ça veut dire que je rentre pas et j'ai pas forcément moi à trier, mais du coup j'ai que 10% des ressources. Mais sinon si je dois tout trier, ça fait presque 10 tonnes 10 tonnes à trier quoi. Et what? Pour la petite photo, comme d'habitude, j'ai une clé USB qui est tombée de mon bureau de là-bas et qui a été genre projetée sur 1 mètre devant. Je vous jure, c'est pas des conneries. Donc là, je filme. On est le 3 décembre 2024, 21h, en live Twitch.
live sur Twitch, voilà, comme ça. On a une vingtaine de témoins, au moins du bruit. Et là, il y a une clé USB en plein milieu de la pièce. Et ça, c'est une clé USB qui est tout le temps à côté de mon ordinateur portable, juste là. Voilà. Assez content qu'il y a enfin un truc qui arrive en live. Tu peux refaire... Je parle dans le micro comme si elle était dans le micro. Tu peux refaire un truc? Il y a une deuxième clé USB si tu veux là. Vous voyez, elle est pas au bord du bureau. Tu peux la bouger celle-là? Faire exactement ce que t'as fait? Dans cette petite télécommande là, tu pourrais essayer? Avec la musique derrière, la musique de la déchetterie, tu sais. C'est pas trop au bord, c'est pas trop au milieu non plus. C'est à peu près à ce niveau-là qui était la clé USB à côté de l'ordinateur qui est juste là. Que si jamais ça se reproduit encore dans le live, il y a un truc potentiellement visuel qui se passe pour vous aussi. Ouais, vous le verrez bouger. De toute façon, j'y toucherai pas. Hein. Je suis là, j'y toucherai pas. Et potentiellement, vous pouvez le voir bouger si jamais ça devait se produire. Voilà. Voilà, petite archive du 3 décembre. Au mois de décembre, ça continue. Toujours le même soir, à minuit, Coralie se réveille en sursaut. Quelque chose vient de lui toucher le mollet gauche. Encore une fois, dans la nuit, quelque chose va lui tirer la jambe. Créant en elle un véritable trauma. À tel point que le lendemain, elle va passer la journée à appréhender l'heure du coucher. Rendez-vous compte, elle qui n'aime pas être filmée, c'est elle qui va insister pour poster des caméras. Bah, on va être obligé de mettre des caméras toutes les nuits, et puis c'est tout. On le fera. On va le faire tout de suite. Même pas dans l'idée de filmer quelque chose, mais de faire fuir les esprits. Car nous savons comment ça fonctionne depuis 2 ans maintenant, lorsqu'on crible la maison de caméras, ça devient tout de suite plus timide. Voyons si cela fonctionne. Bonne nuit, ma petite loutre de mer. Ulu. Alors sur les rushs, on observe pas mal d'agitation due à de mauvais rêves et quelques troubles du sommeil de mon côté, mais rien d'étrange à l'horizon. Au moins l'objectif est réussi, Coralie a pu se reposer un peu. Moi, j'avais une clé USB qui était projetée hors de mon bureau et qui s'est retrouvée au milieu de la pièce. Et c'était le... C'était le soir, t'étais en train Ouais, de c'était live. le soir, c'était quelques heures avant. Je savais que, vu l'heure, t'allais regarder la télé un petit peu et tout. Vraiment, je t'ai entendu éteindre la lumière en bas. Donc j'ai entendu qu'il y avait du mouvement en bas. Oui. Donc ça m'a réveillée, monté l'escalier. J'ai vu aussi que tu t'es arrêté devant la porte pour allumer le flash de ton téléphone. Oui, pour éviter d'allumer la lumière de Oui, la chambre. non mais oui. c'est là que tu vois que j'étais déjà réveillée. Oui. Ouvrir la porte et à ce moment-là, ça m'a vraiment fait une pression comme ça. Alors pas là, mais sur le... Sur le mollet. Ça t'a fait une pression Ça sur me le l'a mollet. fait ici, en fait. J'étais comme ça, dans le lit, et ça me l'a fait là. Genre, ça m'a fait vraiment ça. Le fait que je sois réveillée depuis tout le temps que tu sois montée et tout ça, qu'il y ait tout ce parcours,
et que là, après, ça me chope la jambe, bah ouais, ça m'a fait peur parce que... Et t'as sursauté. Bah, t'as tout ce truc et tout, et même, tu sais que t'es réveillé, tu sais que t'entends tout ce qui se passe, que tu vois tout ce qui se passe, là, ça te chope Et là, la t'as l'autre jambe. gueule-but qui rentre dans la chambre à ce moment-là. Mais non, mais je t'ai vu. Mais oui, mais Franchement, je t'ai Mais je sais. vu comment le lit était placé en plus avant. Je t'ai vu dans la porte a été ouverte comme ça un peu. Oui. Donc je t'ai vu comme ça, en train de chercher pour allumer Mais tu sais, la c'est ça lumière qui de m'a ton fait le plus téléphone peur, et moi. tout. C'est ça qui me fait le plus peur parce que, en fait, chose que je fais quand je rentre dans la chambre à chaque fois, direct, je regarde dans ta direction pour voir si t'es endormi ou pas. Là, direct, je t'ai vu que t'étais pas endormi, je t'ai vu les yeux ouverts, je t'ai vu me regarder ouvrir la porte, Oui. et en entrant dans la porte, là, t'as fait Ah Oui, parce que Et ça c'est m'a pour ça que chopé j'ai la flippé à jambe. ce point. C'est pour ça que j'ai chié dans mon pampers. C'est parce que je voyais que t'étais réveillé et pourtant t'as eu ce truc de comme s'il y avait quelqu'un derrière moi, tu sais, limite. Non, non, ça m'a chopé la jambe à ce moment-là. C'est pour Et ça que moi j'ai eu après, peur. c'est ça qui s'est passé, c'est qu'il y a eu ça, et ça m'a tiré la jambe dans la nuit. C'est dans la nuit que ça s'est reproduit. C'est pas le lendemain, c'est le jour même. La nuit même. La nuit même. Je m'étais du coup mis vers toi comme ça, et je mets toujours mon yep à moitié dehors. En Oui, fait, il y a ça oui, qui je me dépasse. rappelle, tu m'avais Et dit je t'ai ça. dit putain, ça m'a tiré la jambe. Et que même t'avais passé, à cause de ça, après, t'avais passé une nuit blanche parce que t'as eu peur de toute la nuit de te dire bah, qu'est-ce qui se passe. Oui, Putain, si je me rendors, est-ce qu'on va encore me tirer la jambe quoi. Oui, je me rappelle de ce moment-là. Et du coup, j'ai fait le rapprochement après. Et c'est pour ça que le lendemain ou le surlendemain, je sais plus, je t'ai dit, j'avais vu une vidéo qui disait que quand tu fermes les yeux et que t'es entre dodo et pas dodo, Ouais. tu vois des visages. Et tu m'as dit, ouais, mais non, moi c'est juste des formes ou rien Ouais. qu'il y a. Pour dire Oui. un exemple, genre par exemple le dessin dans Titanic. Tu vois comment il est dessiné. Oui. Bah, tu en vois fait, je les vois comme ça un peu. D'accord. Tu vois, en mode En mode en mode esquissé. noir et blanc. Esquissé. Ouais, un peu. Toi, ce soir-là, il t'arrive ça. Qu'est-ce que ça te donne envie de faire le lendemain? J'ai tout changé de place. T'as tout changé de place, tous les meubles. Et aussi, une chose, ce soir-là, il y avait ce que je suppose être Lady Abyss, parce que ça ressemblait fortement, et il y avait deux autres personnes qui semblaient être un couple et qui se moquaient. Et on aurait dit que Lady Abyss avait peur de eux. Genre comme si eux, c'était des petits lutins de farceurs, tu sais, qui étaient là pour Se foutre de notre gueule un se peu. foutre de notre tronche Ah ouais. et nous faire chier. C'est comme ça que tu l'as senti. Ouais. Et Lady Abyss, elle était dans le coin comme ça, et puis genre elle regardait comme ça, tu sais, genre en mode... Et du coup, ça collerait bien avec ce qui se passe à la maison, parce que d'un côté, des fois, t'as l'impression qu'on est une entité qui est un peu bloquée avec nous, qui est pas méchante, qui a limite peur, qui est un peu timide. Et d'un autre côté, tu sens une autre énergie qui est plus farceuse. Et du coup, ça voudrait dire que ça se trouve, c'est même pas la même personne. Ça viendrait peut-être effectivement du couple que tu as vu. Admettons, on va dire c'est un couple, je sais pas comment on va le nommer, j'en sais Bah, rien. je sais pas, j'ai juste Bah, on vu va- qu'ils étaient très proches et ils avaient l'air très complices. On va les appeler les malandrins, ou les diabis, c'est plus timide, c'est plus en mode bah excusez-moi, je suis là, mais j'ai pas le choix. Et les malandrins qui seraient plus à faire les trucs les conneries les plus vénères sur nous, genre te choper le mollet, Te tirer la bazarder, capuche, c'était me peut-être tirer- me eux. tirer la- C'était peut-être eux me aussi. tirer la capuche, c'était peut-être eux. Les trucs dans la cuisine, la clé USB, toi on te tire le mollet. Après, les trucs c'est- qu'on a pu ressentir aussi dans la douche. Après ces trucs de voir les visages et tout, je t'avoue que ça fait pas genre depuis qu'on est ici que j'ai ça. Hein. Ça fait moins d'un an. Ce que tu me décris, c'est vraiment l'esprit farceur qu'on a l'impression d'avoir ces derniers temps, quoi. On a du... Mais qui se montrent pas. Franchement, vraiment, eux, je les ai jamais vus. Et du coup, dans ma tête, j'ai dit... Alors, ma petite Lady, t'es bien mignonne, hein, je sais que toi, tu nous fais pas de mal. Mais la nuit, j'aimerais bien dormir. Bah, on va être obligé de mettre des caméras toutes les nuits, et puis c'est tout. On le fera. On va le faire tout de suite.
de caméras, mais aussi plus de moyens vont être mis en œuvre dans les prochains jours. Tout ce que je n'ai pas essayé en fait. Dans cette saison, j'ai envie de tout donner, jamais rien lâcher et encaisser sans trembler, tel un champion de boxe. J'ai contacté plusieurs fois, j'ai essayé de contacter plusieurs fois des gens qui étaient dans ce milieu-là, mais ça n'a jamais donné suite parce qu'il n'y en a aucun et aucune qui m'ont donné envie d'aller à l'étape d'après. Je suis prêt à me déplacer et j'ai hâte d'essayer toutes ces nouvelles choses que j'ai jamais essayées, quoi, finalement. C'est vraiment nouveau pour moi et bien j'ai très hâte. On se dit au 18 ? Ça marche. Bonne soirée. Au revoir. Plus d'1 heure qu'on a passé au téléphone, les amis. 1 heure où il m'a raconté un petit peu son parcours. On a plus parlé de lui que de moi, c'est fait exprès. J'ai pas envie qu'il en sache trop sur moi, sur Coralie, sur ce qui se passe à la maison. En fait, j'ai envie qu'on se rencontre déjà et voir un peu comment il jauge la situation, s'il ressent des choses ou pas, tu vois. Après, bien sûr, c'est compliqué de rester incognito quand tu t'exposes autant sur Internet, notamment sur YouTube. Il sait que je suis youtubeur, il sait ce que je fais. Voilà, il n'y a rien qui lui empêche d'aller se renseigner quand même sur Internet. Mais je sais pas, j'ai envie, pour une première fois, j'ai envie de faire confiance à un professionnel de ce milieu-là. Peut-être que je me fourvoie complètement, que je me plante, et quitte à me planter, au moins avoir réellement essayé concrètement. Plutôt que d'être là toute l'année à dire « ouais, non, les médiums, c'est que des charlatans, je vais pas en entendre parler ». Voilà, j'ai placé des caméras un peu partout dans la maison. Il n'y a pas encore toutes les caméras, c'est un premier jet. C'est la première fois depuis 1 an que je refais ça, que je replace des caméras. Mais la situation actuelle, elle est déjà différente d'il y a 1 an. Le matériel, lui aussi, il est différent. Mon approche, elle sera différente. Mes questions sont différentes. Où est donc Ornicard ? Dans le bus. Bon bah voilà, tout le monde le sait. Monsieur Galipo, bonjour ! Ça va mon vieux ? Bon les amis, il se passe des choses assez impressionnantes au niveau de l'étage depuis hier maintenant. J'étais tranquillement dans mon bureau toute l'après-midi et à plusieurs reprises j'ai senti que la porte s'ouvrait et se fermait à sa guise derrière moi. C'est pas compliqué, il y a que 2 choses qui peuvent expliquer ça. Premièrement, soit on a laissé à un moment donné une fenêtre ouverte et il y a un courant d'air qui s'est créé, ou alors, deuxièmement, oui je teste la caméra en même temps, ne vous inquiétez pas. Deuxièmement, c'est les chats. Ni l'un ni l'autre, toutes les fenêtres étaient fermées. Et puis une fois de plus, à ce moment-là, les chats dehors, tous les deux. Donc je sais pas quoi dire, je sais pas quoi penser. C'est aussi une des petites nouveautés qu'on a cette année. Les portes qui s'ouvrent et qui se ferment, surtout celle-ci. Je sais pas s'il y en a qui s'en rappellent, mais ça me fait penser au moment où ma sœur est venue, du coup ça date de l'année dernière, où elle a entendu la porte du bureau grincer juste à côté de la chambre d'amis. Moi perso, j'avais jamais constaté cette porte s'ouvrir toute seule, se fermer toute seule. C'est une grande première. Bon, je vous laisse surveiller la maison. Il joue comme un gosse. Oh là ! Madame ! Elle a un manteau long. Il est beaucoup trop long ce manteau. Tu rentres pas dedans. C'est un appartement pour toi. Les pantalons, ils sont pas troués. Non, ils sont pas troués. C'est diesel en plus la marque. La nuit tombe. Avant d'aller se coucher, il est temps pour nous de tenter un premier atelier inédit sur la chaîne, le guéridon. Un procédé censé nous mettre en relation avec une entité de l'au-delà. Nous mettons tous nos a priori de côté et nous nous laissons prendre au jeu. Je n'ai à ce moment-là aucune attente particulière, pourtant quelques surprises vont faire leur apparition. J'ai pas de plan pour ce soir, ça va être totale improvisation. Encore une fois, c'est un moment où il y a tous les jours des bruits, tous les jours des trucs. Donc on va voir. Vraiment, on va essayer. C'est la première fois qu'on fait ça avec Coco. On force pas le truc. S'il se passe rien, il se passe rien. On se laisse faire. Peut-être qu'on va être surpris de certains mouvements qu'il pourrait y avoir, de certaines forces. On va voir.
On va laisser guider un petit peu le zoin-zoin. Si, mais déjà on va se mettre en position. Et oui. Ouais, et pareil, je ne sais pas, c'est 2 doigts, 3 doigts. Je sais pas s'il y a un nombre de doigts. Je crois que c'est. 2 doigts. Ouais, Mettre 2 je doigts, crois, comme je ça crois. c'est plus sensible. Enfin, c'est plus sensible. Est-ce que tu es avec nous? Fais-la basculer une fois pour dire oui, 2 fois pour dire non. Qui que tu sois, fais-la bouger. En plus, elle est même pas en équilibre ou quoi que ce soit, elle est bien ancrée Oui, au non, mais sol. c'est pour ça que je l'ai resserré, tu vois, parce que regarde, même si on fait ça, Ah, c'est vrai qu'elle était un petit peu. elle Ouais. était bancale. Là, Donc, si tu veux la faire basculer, il te faudra effectivement envoyer beaucoup de force. Parce qu'elle est vraiment bien sur ses appuis. Mais n'hésite pas. Si tu as un message à nous délivrer ce soir, ça peut être un bon moyen. Oh, le silence, il est assourdissant. Lady, C'est le moment! si tu veux venir jouer avec nous, c'est tout de suite. Autant te dire qu'on fera pas ça tous les soirs. Il y a un bruit là. C'est ici qu'il faut venir. Oui, j'avoue. Non, mais il y en a eu un là, il y en a eu un là. C'est aussi pour ça qu'on fait ça, c'est que on a beaucoup de bruit et beaucoup de phénomènes étranges ces derniers jours. Lady, est-ce que tu pourrais venir avec nous autour de ce guéridon? Tu peux le faire basculer comme tu veux, soit vers Coralie, soit vers moi-même. On n'est même plus dans le jeu du oui ou du non. Juste si tu peux le faire basculer ne serait-ce qu'une fois, pour nous dire que tu es là, ça serait top. Lady ou bien quelqu'un d'autre? C'est vrai. Oui, c'est vrai, tu fais bien de le dire, hein, parce qu'on dit Lady, mais... Attends, la bougie là-bas, elle s'énerve tellement. J'avoue. Ça, c'est pas normal. J'ai vu des trucs. Regarde, j'ai dit ça, regarde. Elle s'est arrêtée net. J'ai vu des choses au niveau des bougies, quand elle vacille comme ça d'un coup, sans raison. C'est que logiquement, Bah ouais, il y a... Mais c'est que des fois, elle s'arrête net, ouais. Non mais quand, je te jure, quand au niveau des sorcières, tu vas te foutre de moi peut-être, mais Non, au non, niveau de vas-y. la sorcellerie, une bougie, quand elle est normale, ça va. Quand elle vacille un peu, c'est qu'il y a quelque chose. Et quand elle vacille comme ça, là, c'est qu'il y a un mauvais esprit pas loin. Regarde elle bouge absolument pas. Enfin, si, maintenant un peu. Non, mais c'est que des fois, moi, ce qui me choque, c'est que des fois, elle s'arrête complet de bouger. Elle bouge plus du tout. Alors esprit, si tu es à côté de cette bougie, est-ce que tu pourrais venir parmi nous? Mais c'est arrêté. Après, j'ai envie de dire, tu sais quoi J'avoue, elle bouge plus maintenant. Si tu veux agir sur la bougie, hésite pas. Hein. Ou si vous voulez, qui que vous soyez. On est juste là pour établir un contact avec vous.
Ah, moi j'ai Genre. plus de facilité peut-être à... Ah, mais c'est mieux du coup, Et c'est moi, plus équilibré. Moi, du coup, je l'ai aussi là. Là-bas, sinon. Là, du coup, c'est plus... C'est plus équilibré comme ça, c'est mieux, ouais. Est-ce que c'est toi qui fais du bruit depuis maintenant 2, voire ouais, une ou 2 bonnes semaines, là? C'est toi qui fais du bruit à la maison? Qui fait bouger des choses? C'est le poil, ça. Ouais. Fais basculer la table pour dire oui, si c'est bien toi. Donc c'est pas toi. Si c'est pas toi, fais basculer aussi là. Tu vois, là, la bougie, elle paraît, depuis qu'on l'a mis là, elle paraît plus normale. Alors après, est-ce qu'elle prend pas le courant d'air de cette putain de cheminée de mort C'est là possible aussi. Mais C'est possible. Pourquoi elle la prend là-bas et pas là? Je sais pas. Parce que ça part peut-être en diagonale, j'en sais rien. Là. Elle est plus haute. Donc on a des... T'as entendu? Non. On aurait dit qu'il y avait eu un frottement sur un truc. C'est toi? C'est le bruit bizarre que je t'ai dit que ça avait fait tout là-haut. Ouais. Genre tout. Il y avait un truc Ouais. qui traînait. Bah là, ça a pas fait le touc, mais ça a fait le truc qui traînait. Genre dans la pièce là ou plus à l'étage? Non, genre là. C'est vrai qu'on est focus sur le guéridon parce que c'est une première pour nous, mais si tu veux évidemment transmettre un message différemment, tu peux. Oui, on sait différencier les bruits de la maison quand même. Oui, Et que les bruits... on a appris à les connaître. heureusement, hein, sinon, sinon on ne s'arrêterait pas. Mais pour l'instant, jusqu'à maintenant, en dehors du frottement qu'a pu entendre Coralie il y a quelques secondes, c'est globalement Tu l'as pas entendu? explicable. Non, j'ai pas entendu, mais je parlais. J'espère que ça va s'entendre dans la caméra. Ou là, vu qu'il est dirigé par là-bas. Vu que je parlais en même temps, peut-être pour ça. Wow! Wow! Non mais ça c'était pas un craquement ça. Non, c'était un claque. Ça tapait. Vraiment. Là ça tapait vraiment. C'est pour ça. J'espère qu'on l'entendra dans la caméra. C'est le genre de choses qu'on a assez régulièrement. Non, mais il faut savoir une chose, c'est qu'on rigole, mais nerveusement, parce qu'on a tellement l'habitude, en fait, d'entendre ce genre de choses, notamment quand on va se coucher, alors que c'est... On est dans la maison tout le temps. Donc si c'était vraiment les craquements de la maison, et c'est pour ça qu'on dit qu'on connaît les bruits qui sont habituels, si c'était vraiment un bruit qu'on entend toute la journée, ça nous étonnerait même plus. Sauf que ce genre de bruit, c'est des bruits qu'on entend que quand on n'est pas dans les autres pièces, quand on est couché, on entend des bruits de la maison, mais on entend d'autres bruits aussi. C'est vrai, c'est toujours quand Et on est ça, éloigné, ouais. C'est un bruit qu'on entend des fois quand on est couché. Là, c'était genre vraiment un... C'est clinquant, c'est... claque. Ouais, ouais. Genre, il y a un truc qui tombe ou... C'est toi qui as fait ce bruit? Tu peux recommencer s'il te plaît? Ça, c'est le compteur. Est-ce que tu peux te rapprocher de nous? Depuis
quelques nuits où on dort et on se réveille même au beau milieu de la nuit tellement c'est fort le bruit avec Coralie. C'est vraiment des bruits comme si un animal se déplaçait, mais genre pas une souris. Si vraiment c'est un animal, c'est genre un rat, et encore un gros rat. Parce que ça fait des bruits qu'on n'a jamais entendus, quoi. Sauf que je vois mal des gros rats se balader comme ça dans les conduits, dans les murs et tout. Mais c'est ce que je voulais faire. L'application Translate, et ben c'est ce que je voulais faire en deuxième partie, moi. Je sais pas comment ils font pour avoir des résultats. J'ai vu énormément de vidéos avec le guéridon. Pour certaines personnes, ils ont des résultats tous les soirs avec. C'est génial pour eux, trop bien. Ouais, mais bizarrement, on voit jamais au niveau de l'oreiller pourquoi. Ouais, non mais c'est même pas la question, c'est on voit que... bien, là, que le pied il est isolé. Moi, ça fait longtemps que je veux quand même essayer le guéridon. Mais je voulais déjà essayer comme ça, genre juste... avec une personne vraiment de confiance, quoi. T'as entendu, là? J'ai entendu le guéridon, surtout. Donc il a fallu qu'on regarde un petit peu plusieurs endroits de la pièce pour voir si c'était pas des mouches qui faisaient ce bruit-là. Vous savez, quand les mouches sont en train d'agoniser, des fois ça peut rester une journée, 2 jours à agoniser, à faire du bruit. Et ça n'a pas l'air d'être le cas. Donc on va reprendre la session tranquillement, mais, et ça j'espère qu'on l'a effectivement au moins au micro de la caméra, mais il y a des bruits un peu bizarres, soit de mouches, de frottements dans la pièce. Si tu veux pas te montrer devant la caméra, il n'y a pas de souci, mais par contre tu peux faire bouger quelque chose ou faire un bruit aux alentours de nous sans être devant la caméra si tu n'as pas envie. Tu peux t'asseoir sur le guéridon. Alors pas sur nos doigts, hein. Voilà. Mais tu peux t'asseoir ou tu peux essayer de faire bouger ce guéridon. Parce que... apparemment c'est comme ça qu'on fait. Et on n'a pas l'air hyper doué apparemment. Pourquoi chez les autres youtubeurs ça marche? Il n'y a qu'une réponse à ça. Donc là, on va passer à une session à l'application qui est nommée, qui se nomme Interprète. C'est une application qu'on a utilisée dans l'enquête paranormale intitulée Invitation fantôme, tournée dans un corps de ferme espagnol. Si tu ne parles pas, il n'y a aucune raison qu'il y ait des mots qui sortent en fait. C'est vraiment juste pour traduire une phrase. Genre j'aimerais jouer avec toi, tac, boum, ça traduit dans la langue que tu veux et l'interlocuteur dit j'aimerais jouer avec toi et voilà. Mais si tu parles pas, il n'y a aucune raison d'avoir des mots qui sortent de cette application. Et du coup, c'est pour ça qu'on aimerait essayer ça ce soir. De l'autre personne, je mets en français, logiquement. En français, ouais, on se met en français, là, pour le coup. On avait mis en espagnol, justement, parce que l'enquête était en Espagne, mais là, ouais, anglais, c'est plus universel. Donc oui, vu que c'est une application de traduction de langue, on est obligé de mettre une langue étrangère pour cet exercice. On télécharge des langues devant un guéridon. Ce que j'avais fait, genre poser une question une première fois. Okay. On part sur un truc vraiment hyper basique. Esprit, es-tu là, quoi, j'ai envie de dire. Oui. Esprit, est-ce que tu es avec nous ce soir? On dit ça? Je peux essayer. Je sais pas ce que ça va donner. Vas-y. Esprit, est-ce que tu es avec nous ce soir? Est-ce que tu es avec nous ce soir, Lady? Are you with us tonight, lady? Tu es là avec nous? Are you there with us? Hey, il cherche vachement longtemps par contre, hein. Hey, I'm looking for a long time though. Mais il met quand même, une fois qu'il est lancé,
il cherche énormément de temps en fait avant de... Oui, non mais je ne m'arrêterai jamais de parler, donc tu ne t'arrêteras jamais de fonctionner, espèce de petit enfoiré. Plutôt faiblard pour un premier essai, mais j'ai envie de dire c'est juste un premier essai. On a entendu quelques petits bruits sympathiques, mais vraiment très en deçà de ce qu'on a l'habitude d'entendre tous les jours avec Coralie. Mais c'était assez sympa de se mettre complètement à l'affût. Et on a un salon quand même, on peut tenter des choses différentes. On a l'espace pour le faire. Ça serait bien que ça soit un rendez-vous presque hebdomadaire. Après, il faut juste avoir les idées, quoi. Mais si, monsieur Convenant, d'avoir participé. Oh, pardon. C'est un petit peu trop rapproché. un petit peu rapproché. Pardon, excusez-moi. Mais ça devait être il y a 1 ou 2 mois, donc on va dire, allez, octobre. Des bruits de bouche à mon oreille. Ah oui. Ouais. Ouais. Ça, Tu m'avais par dit. contre, tu te rappelles quand je Oui, t'ai dit tu ça? m'avais dit. Et ben c'était le soir où même toi tu m'as dit putain mais il y a du bruit là, il y a des trucs, des grattements, mais c'était même pas dans le mur, c'était des grattements à la porte. Tu te rappelles de ça aussi? Oui, non, mais Des je grattements à te la dis, porte. la dernière fois où ça m'avait attrapé la jambe, là, et que j'ai eu peur et que ça t'a fait peur, pardon. Déjà, quand je commençais à m'endormir et que j'avais vu ces visages-là, déjà même dans ma penderie. Oui, la penderie. Ouais, pas très loin, J'entendais mais ça. ouais. J'étais en mode, C'est pas des bruits qu'on a l'habitude c'est d'entendre. très proche, là, quand même, de moi. C'est pas des bruits qu'on... J'entendais ouais. ça, et rappelle-toi aussi, une chose, du coup, ça vient de me faire rappeler, là, j'avais entendu ça. Ah oui, c'est vrai, putain, bien joué. On avait oublié Mon de le portable noter qui ça. est juste oui, à oui. côté de mon oreille de base. Oui, c'est vrai. C'est exactement ce bruit, j'ai entendu. Oui, c'est vrai. C'est vrai, tu m'avais dit. C'est vrai. Va expliquer ça, toi. Mais c'est comme quand t'as tous les jeux de Switch là qui ont volé. Va expliquer ça, toi. Le trouillomètre à 0 qu'a eu Mickey quand on le mettait dans la chambre à côté là. Oui, alors que de base. Alors que des fois il tapait ses meilleures siestes. Regarde-le, l'autre. là. Même Mimoun, les deux ils ont passé leur meilleure sieste. Mais là-bas. Mimoun, elle monte plus. Hein. Non, mais les deux montent plus. Ils sont terrorisés par Mimoun cette ne pièce. monte. monte plus. Et Mickey, quand il monte, Il va pas dans la pièce, Soit dans cette pièce. il vient direct dans le bureau. Mais il esquive la chambre en faisant 8 fois le tour du rond-point, mais à l'envers. Et même quand il sort du bureau, pour qu'il sorte, t'as vu, il est en mode. Ouais, il est penaud, il est pas bien. Hein. Et mais justement, c'est un des trucs que j'allais monter dans cet épisode-là et ça me faisait mal de le monter justement parce que au moment où il je était devais plus commencer là. le montage, Hein. il s'est enfui de la maison. Mon tartifouette, tu es rare. Et du coup, je me suis même posé la question, est-ce que... Non, je vais trop loin en disant ça, je pense, mais est-ce qu'il s'est enfui de la maison parce qu'il a eu peur de ce qu'il pouvait y avoir là-haut? Mais ouais, le truc c'est que quelques jours après, il s'est enfui, quoi. Le truc c'est que quelques jours après, il s'est enfui, quoi. J'ai envie d'essayer quelque chose, mais j'ai peur de faire ça. Si on part du principe que Mickey est parti à cause de cette pièce-là, ça me fait très peur d'essayer ce que je vais essayer. Alors je vais pas obliger les chats à rentrer dans cette pièce, je vais pas le porter pour l'amener ici, ce que je voudrais c'est qu'il vienne par lui-même. Donc c'est dans cette pièce-là que le chat ne veut plus rentrer. Mindy n'est plus jamais revenu ici, et Mickey, à part au début de cette vidéo, c'est pas le cas non plus. Qu'est-ce que t'en penses, toi ? Eh, t'es beaucoup moins causant depuis que t'es payant. Donc l'idée que j'ai eue, c'est d'aller leur ouvrir de la pâtée et de faire sentir la pâtée jusqu'à les amener dans la pièce. On va voir s'ils vont rentrer. Je pense qu'ils vont rentrer, qu'ils vont manger leur pâté et qu'ils vont tilter qu'ils seront dans la chambre maudite. Et après, voilà, j'ai envie d'un petit peu d'étudier leur comportement. J'espère que ça va pas leur créer un trauma ou quoi que ce soit, que ça va faire fuir Mickey. Peut-être que c'est débile hein, de faire le lien, mais... Ah, on verra, venez, on y va. Mimoun! Bon, quand on leur donne la pâtée le soir... On leur dit un petit mot magique qui les font réagir direct. Apéro ? Tu veux manger l'apéro ? Dans ce bol-là, je te le mets ? T'es sûr ? Qu'est-ce qu'on a là au choix ? Du poulet, ça te va ou pas ? Je crois que le poulet lui va bien. J'en laisse une partie pour ta sœur ?
Alors là, c'est un peu particulier, mon petit chat. Cette fois-ci, tu vas pas manger au même endroit. Je sais que t'as la vie dure. T'es un chat maltraité, tout ça. Oui, bah oui, rendez-vous chez le psychologue à 14h, j'oublierai pas, évidemment. Tu dirais qu'on lui donne jamais à manger, l'autre. Je vais pas te faire attendre plus longtemps, juste tu me suis. Mout, Mout. T'as vraiment la patience d'une huître, hein. Allez. Allez. Allez, Mout. Mout encore. Mout encore. Alors je vais pas le mettre sur le lit. Je vais le mettre là. Mange ici, mon chat. Alors je referme la porte derrière. Si je vois qu'il veut vraiment sortir, je... Pour l'instant, ça a l'air d'aller. Je pense qu'il a pas encore capté où il était. Il est tellement absorbé par sa pâtée qu'il a pas tilté vraiment dans quelle pièce il est. J'ai pas osé mettre la bouffe sur le lit parce que, bon, déjà, c'est dégueulasse. Je voulais pas aller jusque-là non plus. Déjà, je suis à moitié d'accord avec ce que je fais, déjà. Je fais, bon, mon vieux. Ça y est, tu commences à comprendre? Il a commencé à se dire, où est-ce que je suis, là? Non, là, il est en train de bouffer déjà ce qu'il a fait déborder, hein? Où est-ce que je suis? Ah, c'est direct, hein. Il a pas cherché à comprendre. Il veut impérativement sortir, directement. Alors qu'il a pas fini encore du pâté. Mickey! Là, il reste de la pâté, là, regarde. Là! Regarde. C'est incroyable, il a voulu sortir direct. Là, regardez, quand il aura terminé quelques morceaux qui restent, là, je dirais même qu'il s'est dépêché de bouffer encore plus que prévu, parce que là, je trouve franchement, il a été relativement vite. Je dirais qu'il s'est dépêché plus que d'habitude pour pouvoir vite sortir. Viens, viens là. Mickey! Je vais pas forcer le plus. Je vais pas trop titiller. Ça va? Ça se mange pas. Ça se mange pas. Enfin, tu peux... Si je veux le manger! Je veux le manger! C'est relativement vite, hein. Si j'ouvre la porte. Et si je lui redis le mot magique, est-ce qu'il vient? Apéro? Apéro? T'es vraiment un rat, mon vieux. Regardez ce rat là. T'es un vieux rat. Oh! Bon. Non, il y a un vrai truc avec cette pièce, hein. Je vais pas employer le mot terrifié, il est pas terrorisé à l'idée d'être dans la pièce, hein. Surtout s'il y a de quoi casser la croûte, apparemment ça a l'air d'aller. Mais c'est vrai que c'est la pièce qui l'évite le plus, quoi. Ah, maintenant c'est sûr à 100%. Peut-être que je réessayerai plus tard d'autres choses dans cette pièce. Pour ce nouveau jour, je vais remettre des caméras un petit peu partout, encore une fois. J'ai quelques courses à faire, donc je vais en profiter pour laisser la maison toute seule. Je vais sortir les chats. Et voilà, on va voir ce que ça donnera. Là, on est actuellement le 9 janvier. Ça veut dire que dans 9 jours, je me rendrai direction ce médium. Dormir dans une cabane que lui, il a créée, sur une île qu'il a achetée. Petite île sur un lac. J'ai vraiment très hâte de découvrir cet endroit-là et surtout de tenter mes premières expériences dans ce milieu-là. C'est vrai qu'au téléphone, il m'a dit « C'est quand même bizarre pour quelqu'un qui travaille dans le paranormal depuis autant d'années, ne jamais rien avoir essayé avec des médiums. » Bah ouais, mais à chaque fois que j'essaye, on me propose de vider mon compte bancaire.
On a mis un petit peu ce soir les phénomènes nouveaux. On en a forcément oublié plein, c'est sûr. On s'est concentré surtout sur les derniers. Mais il y en a eu beaucoup récemment. Il y en a eu beaucoup. Mais après, ça fait des mois et des mois que j'ai arrêté de filmer pour La Marche des Ombres. Et je voulais pas refaire de troisième saison. Mais là, je pensais pas qu'on allait attaquer une étape au-dessus, en fait, que ce qu'il y avait dans la saison 1 et dans la saison 2. Ça me pousse à ressortir les caméras, ça me pousse à sortir plein de matos et à filmer encore une fois à l'intérieur, quoi. Est-ce que vous connaissez ces petites saloperies-là? Ce sont des pétards. Il suffit de tirer suffisamment fort de chaque côté pour que ça pétouille. Pourquoi j'ai pris ça? Eh bien parce que ma porte de là-haut, j'ai l'impression qu'elle continue à me faire des siennes. Sauf que je peux pas non plus laisser les caméras H24 tourner. Toutes les semaines, de tous les mois, de toute l'année. Du coup, quand je ne suis pas à la maison ou alors en fin de journée, je vais coller ce dispositif à la poignée de la porte et avec le mur juste à côté. Comme ça, si jamais elle s'ouvre... Ok, je m'attendais pas à ça. Une oreille en moins. Ça c'est fait. Bon, on sera peut-être sujet à un arrêt cardiaque, ça je vous le cache pas. Mais au moins on sera fixé. Je vous le dis les amis, dans cette saison, je vais tout tenter. On est vraiment sur la saison du tout pour le tout en fait. Et toi, tu veux pas sortir, Chantal Goyave? Non, t'es bien là? Sur ces premiers jours de tournage, quelle activité ai-je filmé? Va-t-on réussir à en savoir plus sur ces nouvelles ombres? Et surtout, comment va se passer ma rencontre avec le médium? Réponse dans le prochain épisode de La Marche des Ombres.